Si je vous dis que le château de Château-Renard est également une ancienne forteresse des comtes de Provence, il faut que je vous parle du comte de Provence, le roi René, dont on connaît le château à Tarascon. Mais si je parle de Tarascon, je ne peux pas oublier Beaucaire. Et vous voyez, on a changé de couleur. On a traversé le Rhône, et de ce fait, alors vous avez ici un échiquier un petit peu particulier. Cet échiquier, il est particulier en ce sens qu'il est traversé ici par la Durance et là par le Rhône. Vous l'avez deviné, nous sommes chez nous ici, entre Rhône, Alpilles et Durance. Alors bien sûr, vous savez que ça s'appelle le département des Bouches-du-Rhône, le département du Vaucluse, le département du Gard. Mais au Moyen-Âge, vous êtes ici dans le comté de Provence, dans le comtat venessin, dans le royaume de France. Alors regardez ce qui se passe. Si je vous dis que Château-Renard est ici, vous voyez une pièce d'échec qui s'appelle une tour, et elle est en jaune et rouge, couleur de la Provence. Si je vous dis que le château de Château-Renard est également une ancienne forteresse des comtes de Provence, il faut que je vous parle du comte de Provence, le roi René, dont on connaît le château à Tarascon. Mais si je parle de Tarascon, je ne peux pas oublier Beaucaire. Et vous voyez, on a changé de couleur. On a traversé le Rhône, et de ce fait, en face, qu'est-ce qu'on a? Une tour, mais cette fois bleue. À côté de Château-Renard, je vais placer le château de Nove, et je vais placer le château de Barbentane. En face, bien sûr, si j'ai Nove, j'ai la Chartreuse de Bonpas. Si j'ai Barbentane, j'ai le palais des papes. Et vous savez comme moi que le pape, au Moyen-Âge, possédait un pouvoir à la fois spirituel et temporel. C'est pourquoi j'utilise ici une pièce d'échec qui symbolise le roi. En face, Château-Renard, Montfavet, avec son église fortifiée. Mais me direz-vous, et le pont d'Avignon? Eh bien, traversons-le, et nous arrivons dans la tour Philippe le Bel et au fort Saint-André. Mais regardez, ici je vais placer un Ramon, parce qu'en face je place Boulbon. Et vous avez compris maintenant pourquoi, dans une si petite surface de Rhône, Alpilles, Durance, on va avoir autant de châteaux qui se font face d'un côté, de l'autre, du Rhône ou de la Durance, parce que vous êtes sur une zone frontalière. Et voilà en quoi Château-Renard jouait un rôle déterminant dans la surveillance de la Durance pour le comte de Provence.